Ça permet quand même d'avoir des cours d'un certain niveau, sans avoir à se déplacer. Moi, je m'appelle Quentin Echanlange, je suis consultant et en réalité principalement formateur en école de commerce en général et j'interviens principalement sur les sujets soit de marketing et d'acquisition, donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver des clients pour une entreprise, soit typiquement plutôt sur des projets de compréhension du comportement du consommateur. C'est-à-dire les gens, ils font des choses, on mesure les choses qu'ils font, on fait des calculs et après on dit, bah, comment faire en sorte que les gens fassent plus les choses qu'on veut qu'ils fassent. Soit je le mets en place avec des entreprises, soit j'explique à des étudiants comment moi personnellement je mène ça. Kinov Connect, j'étais en contact avec mon interlocutrice principale, c'était Morgane, c'est Morgane. Et en fait, c'était assez simple parce que je suppose que vu que j'enseignais déjà à Inov, je connaissais déjà un petit peu le processus, mais elle m'a présenté les cours avec les syllabus. J'ai dit bah oui, ça je peux faire, je verrai bien ça, ça, ça. J'ai proposé quelques modifications, j'ai proposé des études de cas peut-être parfois un petit peu spécifiques. Et il n'y a vraiment pas eu de complexité plus que ça. C'était j'ai un cours, est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse, je peux le faire ou non, ça m'intéresse pas. Il y a une co-construction quand même qui se fait beaucoup. Je suppose qu'on peut tout prévoir en avance, mais là, avec les étudiants, j'avais quand même la capacité de dire j'ai prévu qu'on fasse ça, est-ce que ça vous convient? Les étudiants disaient oui ou non. Et après, ça allait aussi à l'équipe pédagogique. Donc finalement, tout s'est mis de manière assez facile en place. Mais je pense que dans le grand ordre des choses, si tu prends vraiment de l'abstraction, il n'y a pas beaucoup de différence sur comment est-ce que moi j'appréhende mes cours. Par exemple, quand je fais mes cours en présentiel, j'ai mes stylos, je suis au tableau. Et j'écris au tableau, j'ai pas vraiment de PowerPoint. Quand je suis en ligne, j'ai pas de tableau parce que je le fais depuis mon bureau. Par contre, ce que je fais, c'est que j'ouvre un document Word ou un document Google, plus souvent que je partage à mes étudiants. Et j'écris en live le cours. Moi, j'ai fait toutes mes notes avant et j'ai déjà réécrit le cours en avance. De mon côté, j'ai plein de post-it chez moi pour dire il faut que je pense à leur parler de machin que je mets à côté de mon PC. Mais du coup, à distance, ce que je fais, c'est que en fait, on réécrit le cours ensemble en même temps. Et si jamais ils ont des questions, je descends en bout de mon document, je mets des questions comme ça qu'ils écrivent. Mais bon, sur une classe de 20 en présentiel, il y en a toujours 3 ou 4 qui sont très investis et le reste, peut-être, qui sont un peu plus en retrait. Là, en ligne, c'est un petit peu la même chose. Globalement, j'ai l'impression que la dynamique est la même et l'organisation est la même. Ce qui va changer, c'est plus les outils. Finalement, Global, c'est pas si mal. J'aime bien l'idée qu'on puisse prendre notre petite photo et qu'on l'approche de table en table et qu'on s'approche et qu'on fait coucou, qu'est-ce qui se passe ici? Je trouve que c'est pas mal proche de ce qui se passe en réel où les groupes sont en train de bosser, on se rapproche, on dit alors comment ça? J'essaie de leur expliquer le matin, je leur dis très précisément, voilà, vous avez ça à faire. Après, moi, je donne jamais de devoirs en tant que tel aux étudiants. Normalement, du coup, je leur donne que des choses que je leur ai expliquées en avance. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que ça fonctionne bien. Quelque chose que j'apprécie particulièrement à Inov Connect, c'est que l'organisation et l'administration Inov Connect, ça se passe quand même vraiment simplement et c'est très facile. Je pense que c'est aussi plus confortable, ne serait-ce que pour les étudiants, je pense qu'eux, ils apprécient un petit peu plus. Ils sont pas contraints d'être à distance et ils apprécient sûrement plus le fait de pouvoir faire leur alternance un peu où ils veulent en France, de pouvoir se connecter aux cours. Je pense que l'ambiance globalement est pas pareille, même si techniquement, c'est un petit peu le même prendre. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas à se déplacer et aller jusqu'à l'école. Ça fait quand même gagner un temps conséquent. En ce qui concerne l'organisation technologique, ça réduit aussi énormément la variance, je pense, parce que quand on est à distance comme ça, il ne peut pas se passer trop de trucs qui dérailleraient le cours. Il n'y a pas d'alerte à incendie, il n'y a pas de... C'est bête, mais les alertes à incendie, quand j'étais étudiant, je trouvais ça trop bien. Et maintenant que je suis prof, je trouve ça atroce, parce que je suis lancé dans mon truc, et d'un seul coup, il faut tout sortir, il faut aller dans la cour, et c'est normal, mais voilà, maintenant c'est... Donc là, il y en a pas à distance, mais ça, d'un certain côté, c'est assez pratique. Par contre, du point de vue des étudiants, ça offre un accès à l'éducation qui est sûrement pas si évident que ça. Parce que sinon, il faut quand même se déplacer. Si on veut avoir une bonne école, il faut quand même aller dans une grande ville. Bon, ça coûte de l'argent nécessairement. Si on a notre alternance dans une petite ville et qu'on n'a pas envie de partir, même juste qu'on n'a pas envie de partir de là où on habite parce qu'on est bien à Nancy et que je sais pas trop quel campus, Paris ou Lyon, c'est un petit peu loin, c'est quand même bien pour ça. Et ça permet quand même d'avoir des cours d'un certain niveau sans avoir à se déplacer.